Oh, bonjour les enfants, comment ça va? Alors justement, j'étais en train de lire une petite histoire. Ça s'appelle Vice Versa. Est-ce que vous voulez que je vous la raconte? Oui? Allez, c'est parti. Voici Joie, la première des émotions apparue dans la tête de Riley. Depuis la naissance de la fillette, Joie est responsable de sa bonne humeur. Joie adore diriger les autres émotions parce qu'elle pense qu'elle connaît mieux que quiconque l'esprit de Riley. Joie travaille au quartier cérébral, le centre de contrôle de l'esprit de Riley, en compagnie de colère, tristesse, peur et dégoût. Peur avertit Riley des dangers et veille sur sa sécurité. Colère l'aide à se défendre quand ses droits ne sont pas respectés et à affronter le manque d'honnêteté et les moqueries. Dégoût fait en sorte que Riley évite tout ce qui est toxique, abîmé et répugnant, comme le brocoli, un aliment que la fillette déteste. Et tristesse? Tristesse se souvient avec précision de tous les événements malheureux. Joie ne comprend pas son rôle, car elle se réjouit que la plupart des pensées de Riley soient heureuses. Elle aimerait que ce soit toujours ainsi. Alors elle s'efforce de maintenir Tristesse éloignée des pensées de la fillette et de la table de contrôle. Joie, tristesse, colère, peur et dégoût placent toutes les nouvelles pensées de Riley dans des boules de verre. Ces pensées et les émotions qu'elles reflètent forment les îles de la personnalité de la fillette. L'île de l'amitié, l'île de la famille, l'île du hockey, le sport préféré de Riley, l'île de l'honnêteté et l'île des bêtises. Ensemble, ces îles font que Riley est... Eh bien, est Riley. Riley vit une enfance heureuse. Tout change, cependant, alors, quand elle a 11 ans. Sa famille doit quitter le Minnesota pour s'installer à San Francisco. La fillette déteste sa nouvelle maison. Les meubles n'arrivent pas, son père passe tout son temps à son nouveau travail, et la seule pizza qui est servie à la pizzeria la plus proche est au brocoli. Riley, qui était jusqu'alors heureuse, ne trouve plus de raison de l'être. Joie essaie de lui remonter le moral, mais Tristesse se met à toucher à toutes les boules jaunes qui contiennent les pensées heureuses de Riley, et elle se teinte immédiatement du bleu de la mélancolie. Un jour, où Joie tente d'arrêter une boule bleue qui s'engouffre dans les tubes de la pensée de Riley, elle est aspirée avec Tristesse. Joie et Tristesse sont envoyées dans les recoins les plus éloignés de l'esprit de Riley. Bientôt les couleurs brillantes des îles de la personnalité s'assombrissent. Joie se fait du souci. Que va-t-il se passer maintenant sur les îles de la personnalité? Si elle ne rejoint pas le quartier cérébral très vite, Riley ne pourra plus ressentir de bonheur. Joie garde malgré tout une attitude positive et décide d'agir. Pendant ce temps-là, le chaos règne au quartier cérébral. En l'absence de Joie, qui est chargée de la table de contrôle, les autres émotions doivent gérer tout ce que ressent Riley. Avec peur, colère et dégoût aux commandes, Riley commence à se comporter de manière étrange. Elle se montre mauvaise perdante au hockey, répond à ses parents, crie et dit des gros mots. À l'école, elle ne veut parler à personne et reste assise toute seule, de mauvaise humeur et en colère. Dans son esprit, les îles de la personnalité privée d'énergie et de souvenirs positifs commencent à se craqueler, et Riley tombe dans une profonde tristesse. Joie et tristesse ne savent pas quoi faire. En cherchant leur chemin, elles finirent par rencontrer Bing Bong, l'ami imaginaire d'enfance que Riley s'est inventé, mais qu'elle a oublié dans les recoins de sa mémoire. Bing Bong se sent très seul. Il raconte ses chagrins à Tristesse en pleurant abondamment et répand des larmes de bonbons, puis il se sent soulagé. Peut-être que Tristesse, cette émotion dont personne ne veut, sert à quelque chose, pense alors Joie. Pendant ce temps, au quartier cérébral, rien ne va plus, et Colère suggère à Riley une idée extrême, s'enfuir de chez elle. De son côté, Joie vient de faire une grande découverte. Dans la mémoire de Riley, une boule bleue contient le vieux souvenir d'une partie de hockey. La fillette avait raté un tir décisif et se sentait très mal. Alors elle s'était blottie contre ses parents et avait pleuré toutes les larmes de son corps. Sa maman, son papa et son équipe étaient les choses les plus importantes dans la vie de Riley. Joie comprend que la tristesse de Riley est le signe de la perte de ce qu'elle aime, mais aussi le désir de retrouver ce qui est bon et agréable. Et oui, parfois Riley doit être triste pour être capable de se sentir heureuse à nouveau. Joie et tristesse finissent par retrouver le quartier cérébral. Il est temps, car Riley vient de monter dans le car
qui la ramènera dans le Minnesota. C'est à ton tour, dit Joie à Tristesse, en lui remettant un certain nombre de boules jaunes qui deviennent immédiatement bleues. Tristesse les dispose doucement sur la table de contrôle. Dès que Tristesse touche la table, Riley semble réagir. Tristesse vient de réveiller une douleur réprimée pendant très longtemps. Soudain, ses parents manquent à Riley. Elle demande au chauffeur de s'arrêter et retourne en courant chez elle. Mes amis me manquent, mon ancienne équipe de hockey me manque, et ma maison du Minnesota me manque, avoue-t-elle à ses parents. Et elle se met à pleurer. Pour nous aussi c'est compliqué, et cela nous fait mal au cœur de te voir si triste, lui répondent ses parents en la tenant serrée dans leurs bras. Mais Tristesse passe la commande de la table de contrôle à Joie, et Riley sourit à travers ses larmes. Les îles de la personnalité se remettent à briller. Quelque temps plus tard, quand Riley s'est habitué à sa nouvelle vie et s'est fait de nouveaux amis, d'autres îles de la personnalité commencent à se former. En peu de temps, elles sont si nombreuses qu'il faut agrandir la table de contrôle pour tout diriger. Les émotions de Riley travaillent désormais en harmonie, comme une vraie équipe. Et voilà, c'est terminé. Alors j'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Et si vous voulez une autre histoire Disney, vous me la partagez en commentaire et je vous la raconterai. Allez, salut, bisous.